Pleure pas, ça en vaut pas la peine. Comment pas pleurer si tu me trompes avec Jenny? Et puis, je ne suis pas coiffeuse, je suis technicienne de beauté, ce qui est différent, Écoute, ok? j'ai rien à voir avec cet homme, ok? Vous pouvez même partir en lune de miel, ça m'est égal. J'aimerais bien, moi. Mais il m'a dit qu'il voulait y aller seul, que je ne pouvais pas venir. Oh, il m'a dit la même chose. Écoute, t'en as pas marre de toutes ces bêtises? Voyons, laisse-moi parler, hein. Je dois partir en mission seul, je travaille, je suis policier. Je pars maintenant. Y'a dit, ok? Et toi, je vais voir ce qu'il en est de ta fille, d'accord? Oui, eh bien, justement, peu importe ce qui se passe entre vous ou pas, c'est ma fille et je viens avec toi, c'est tout. On peut y aller? Mais moi aussi, je t'aime. Moi, Bon, je ne allez, dis on pas- y va. On y va maintenant, allez. Bon, je te donne la permission de partir, Allons-y. mais... C'est parti, mais écoute, allez. Jenny, que ça ne te donne pas C'est bon, envie, c'est bon, parce que c'est bon. souviens-toi qu'il est à moi. Mon amour, je t'attends ici. Appelle-moi, s'il te plaît. Oui, oui, parce oui, que bon, oui, oui, elle a oui, raison, oui. si la mission est pour sa fille, bon, elle a raison, elle doit y aller. Je t'attends ici, tu m'appelles. Je t'appelle dans 5 minutes. Je vais te faire un sandwich. Attends un peu. Je ne me mêle pas de ce qui me regarde pas. Mais avec le peu ou beaucoup d'expérience que j'ai, je peux voir que... tu tiens vraiment à cet homme. Que tu l'aimes. La vérité, c'est que c'est plus fort que je ne le pensais. Je ne sais pas si je l'aime. Bien. Changement de plat. Laisse le sandwich et... Non, Vraiment... Carlos, tu n'as vraiment pas à faire ça. Calme-toi. Enriquita, calme-toi et repose-toi. Tout va bien. Ah, Felipe, t'as vraiment tout caché. Non, mais sérieux. Ah, Enriquita. Je t'ai vraiment perdu cette fois. Salvador? 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 Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Ils ont trouvé le GPS et ils l'ont laissé là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la moindre idée d'où sont Gabriel et Juana. Mon Dieu. Bonjour, toi. T'as le sommeil profond, dis donc. Je n'ai pas beaucoup dormi, en fait. Ah non? Pourquoi? Ne me dis pas que je ronfle. Ou que je parle dans mon sommeil. Tu parles beaucoup. Tu n'arrêtes pas de parler, en fait. Je n'ai pas beaucoup dormi, je n'ai pas arrêté de te regarder. Bon. Moi, je meurs de faim. Alors pourquoi tu bois pas ce café que je t'ai apporté Oh, merci. et après on pourrait aller se préparer un petit déjeuner? Ok? Ouais. Allez. Comme tu l'as entendu, Pacheco, Gabriel a trouvé le GPS et l'a laissé traîner ici au milieu de nulle part.
Alors j'ai besoin que tu dises à Gérardo et à l'autre, là, Juliane, voilà, c'est ça. Il faut que tu leur dises de semer les gars de tu sais qui et de les emmener le plus loin possible. Au moins 2 ou 3 jours, d'accord? Oui, fais-le très vite, s'il te plaît. C'est un ordre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Réfléchis. Réfléchis et pense à l'endroit où ils pourraient être. Comment ils ont pu trouver le GPS? Et pourquoi ils l'ont laissé ici? Qui l'a trouvé et à quel moment? Écoute, je suis presque sûre que c'était l'idée de ma fille, ça. Elle est très intelligente et parfois elle me fait peur. Voyons voir. Les questions sont donc, à quel moment ont-ils découvert le GPS? Pourquoi ont-ils décidé de le jeter ici? Et où sont-ils allés ensuite? Ouais, où ça? Et s'ils avaient quitté le pays? Non, ils auraient pas pu quitter le pays parce qu'il y a des contrôles de police. Ils auraient pas pu quitter la ville. Oh non. Imagine qu'ils soient allés dans un autre état. S'ils sont à El Paso. Non, c'est exactement ce que je te dis. La police aurait dû les attraper s'ils étaient allés loin. Ils ont pas pu quitter la ville. Et donc? On va devoir réserver un hôtel et y installer notre quartier général. Quoi? Je vais pas rester avec toi dans un hôtel. Qu'est-ce que tu veux? Que Yadira me tue? C'est ta copine. Ah, détends-toi, Yadira, c'est pas ma copine. Cette femme n'a aucun amour-propre. Crois-moi, elle drague tout ce qui bouge, y compris moi. Et t'inquiète pas, on va demander des chambres séparées, parce que quand je travaille, j'ai besoin d'être seul. Si tu es là, je pourrais pas me concentrer. Raoulito, j'ai besoin du rapport maintenant. Tout de suite, chef. Je vous remercie. Pacheco, où est passé Castillo? Il cherche Gabriel Rubio, exactement comme vous l'avez ordonné. Ah oui? Où ça? En gagnant la confiance de toute la famille de Juana Bravo. En leur faisant voir qui est vraiment Gabriel Rubio. Ça m'a l'air bien. Et vous avez quelque chose? Pas encore. Mais on est plutôt confiant car nos hommes suivent les gardes du corps de Gabriel et nous assurons la protection de la famille de Juana. Alors on va très bientôt le dénicher. Très bien. Dites à Castillo que s'il a des pistes, qu'il me les communique. Je vais l'informer sans plus attendre. C'est clair comme de l'eau de roche. Comme c'est bon de pouvoir prendre un petit déjeuner comme ça, en abondance, tous les jours. Je me fiche de pas bien voir. Tant que je ne perds pas le sens du goût. Profites-en tant qu'il est encore temps, maman. Des temps difficiles nous attendent. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Pas plus difficile que ceux que j'ai vécus quand tu as quitté la maison et quand ils ont enfermé ton frère en prison et que je ne pouvais pas voir. Je suis encore là. Je te soutiendrai toujours, Camilla. Toujours. Merci, maman. Et je ne t'en veux pas, ma chérie. Au contraire, je te remercie. Je te remercie d'être venue me chercher et de m'avoir donné ces jours à tes côtés. Je sais que les choses auraient été différentes si je m'étais séparée de ton père à temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui. Je dois aller à l'enterrement de mon mari. Bon appétit. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu dormir hier, je pensais à ta sœur. J'ai peur pour elle. Je ne la reconnais plus. Et le pire de tout ça, c'est que ton père utilise toute la haine qu'elle éprouve pour Gabriel pour parvenir à ses fins. Mais il se passe quoi? Ton père lui a parlé et après ça, Paola m'a dit qu'elle allait le soutenir dans tout ce qu'il entreprendrait. Il est évident que de nous deux, Paola est celle qui ressemble le plus à papa. Je lui ai dit qu'il était possible que ton père soit celui qui ait tué Francisco. Elle ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru. Il va lui faire du mal. Il va l'utiliser. Calme-toi. Manuel, il faut que tu Calme-toi. l'aides. S'il te plaît. Maman, tu ça dois va faire aller. quelque chose, je te le demande. Je viens d'avoir Elvira. Ils organiseront une veillée funèbre pour Francisco chez lui dès que la police aura rendu le corps.
Dès qu'ils me donneront l'heure, je veux que nous allions en famille présenter nos condoléances. Pauvre Francisco. Il ne méritait pas de mourir. Écoute, il n'y a toujours pas de preuves, maman. Malgré tout, papa a droit au bénéfice du doute. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Et dans le rapport de police d'aujourd'hui, il y a maintenant une confirmation officielle du parquet. Le corps retrouvé à l'Hacienda Rubio appartient au célèbre homme d'affaires Francisco de Armas. Les autorités sont toujours à la recherche du fugitif Gabriel Rubio, considéré comme le principal suspect. C'est pas possible. Gabriel est innocent. Désolé. Je ne voulais pas te faire peur. David, Entre. tu es au courant que la mort de Francisco a été rendue publique? Oui. Bien. Elvira va le veiller aujourd'hui chez elle. Elle attend seulement qu'on lui remette le corps. Je pense que ce serait bien que l'un d'entre nous y aille, non? Nous devons d'abord informer les employés de sa mort. Tu as vu Carlos? Pépito, passe-moi un peu de pain pour le tremper dans mon lait, tu veux bien? Comme il est bon, celui-là, j'aime bien, c'est très crémeux. Margarita, je t'ai apporté le premier sac de linge pour que tu le laves, le repasses et plies. Ne me déçois pas, hein. C'est déjà fait. Eh maman, où est Jenny? Elle est partie. Elle n'est pas rentrée dormir hier soir, tout comme toi. Elle a fait son sac et elle est partie retrouver Salvador. Il sait où se trouve Juana et Gabriel. Pourquoi elle se mêle de l'enquête de Salvador? Oui, c'est bien ce que je dis. Mais sérieux, elle n'y connaît rien. Elle va encore plus semer la pagaille, c'est sûr. Peut-être que cette fois, ils vont enfin se dire tout ce qu'ils ressentent. Tu sais, quand on est amoureux, on est capable de tout. Et dis donc, depuis quand tu t'y connais, toi, en sentiments et en relations amoureuses? On dirait l'effet Pacheco, ça. Quand on est amoureux. Assieds-toi et déjeune, Felipe, parce qu'avec le chagrin d'amour que tu as, tu deviens de plus en plus maigre. Regarde tes bras. Non, arrête, maman. Non, je vais bosser. On se voit plus tard. Tu vois, je me resserre. Je veux bien être resservi. Je ne suis pas amoureux. Amoureux. Tiens, serre-le s'il te plaît. Amoureuse, hein? On verra bien. Tu veux du poulet? Je prends ça? Non, je vais les prendre. Je m'occupe de toi. Super. T'es mignon. Bon appétit. Ça a l'air bon. Dis-moi, tu vas manger tout ça? Bien sûr. Ah ouais? Je mange pour deux. La vérité, c'est que les premiers mois de ma grossesse, j'avais pas vraiment faim. Mais maintenant, je suis en train de tout rattraper. C'est bon. Est-ce que tu sais ce qui me donne faim à moi? Toi. Bon, allez, mange, ça va refroidir. Je préfère te regarder. Tu es magnifique. Tu me fais rougir. Brasserie Rubio. Nous avons le regret de vous informer qu'un actionnaire de la société, M. Francisco de Armas, est décédé. Il est mort parce que Monsieur Rubio l'a tué. C'est ce qu'ils disent aux infos et il est recherché. C'est pas que j'y crois, mais c'est juste que parfois j'ai des doutes. Je comprends ton inquiétude, Lucas. Surtout avec toutes les bêtises qu'ils disent à la télévision. Gabriel est innocent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui cherche à le piéger. Mais ne vous inquiétez pas, Gabriel va prouver son innocence. C'est vrai, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser les ragots nous diviser. Nous devons rester unis. Si les ennemis de Gabriel trouvent un point faible chez nous, ils détruiront l'entreprise. Alors nous devons soutenir la brasserie Rubio. C'est notre source de revenus, c'est notre entreprise, c'est notre maison. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Pouvez-vous m'expliquer, monsieur le procureur, pourquoi, en tant qu'épouse de Francisco, je n'ai pas été notifiée en premier de son décès, et que c'est Elvira qui l'a été? Nous sommes très occupés à rechercher son meurtrier, Gabriel Rubio. Ensuite, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous pensez que Gabriel est l'assassin? Parce que Madame Elvira soupçonne Gabriel Rubio d'avoir été l'assassin de son fils et d'avoir enterré Francisco à l'Hacienda. Elvira se base sur quoi exactement? Je veux dire, parce qu'elle a
à peine vu son fils quand nous sommes rentrés d'Europe. Vous ne trouvez pas ça plutôt étrange? Ce ne serait pas quelqu'un qui l'a manipulé et lui a dit de le chercher à l'Hacienda? Bien. Plus personne ne me rendra mon mari. J'aurais dû être la première à être informée. Je ne vous ferai pas perdre plus de temps, monsieur le procureur. Rogelio, il faut qu'on parle. Ils emmènent le corps de Francisco chez sa mère. Oui, tu seras à l'heure pour la veiller, mais il faut d'abord qu'on parle. Non, mademoiselle, écoutez, une chambre double avec un lit double ne nous convient pas parce que lui et moi, nous ne sommes rien. Jenny, il me semble que la dame a été plus ou moins claire. Elle nous a dit qu'il y a un événement, que l'hôtel est plein et que ce serait la seule chambre disponible. C'est tout, voilà. Rien d'autre, Jenny. C'est tout. Oui, mais je pense qu'on peut résoudre ce problème parce que vraiment, lui et moi, on peut pas dormir dans le même lit. Il nous en faut deux. Je vous remercie. Ok, excusez-moi. Merci. Jenny, je comprends pas pourquoi tu t'en prends à des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, qui font juste leur travail. Écoute, il y a un événement. Elle y est pour rien, Jenny. Elle a rien à voir avec ça, alors je comprends pas pourquoi tu fais ça, vraiment. Parce que je suis en colère. Je suis sur la défensive et je suis l'idiote de personne. De personne. Qui te traite d'idiote? Elle t'a pas traité d'idiote, et moi non plus. C'est seulement dans ta tête, ça. Oui, c'est dans ta tête. Très bien. Je suis ici pour retrouver ma fille et tu es là pour m'aider, soyons clairs, rien de plus. Rien de plus. La visite de Camilla était très étrange. Elle n'était pas seulement contrariée parce que je ne l'ai pas informée en premier. Je pense qu'elle soupçonne quelque chose. Camilla est dangereuse. Il faut trouver un moyen de la mettre hors d'état de nuire. Tu sais, je soupçonne qu'il y a quelque chose de pas très net dans l'assassinat de son père par son frère. Peut-être que tu devrais te pencher sur la question. Oui, je vais le faire. Bon, je dois y aller. Tiens-moi au courant. Oui. Gabriel, je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais il faut que je te parle en toute urgence. C'est très dur ce que je vais te dire, mais tu dois couvrir tes arrières, mon vieux. Comment ça, mes arrières? Ah, Gabriel, désolé. Je pensais que tu étais tout seul. Oh, Francisco, quel plaisir de te voir après si longtemps. Oui. Le jeune prometteur qui est allé triompher en Europe. Mais il faut lui donner quelques conseils. Le pays a changé, le crime est présent. Il faut être très prudent. Une de mes connaissances s'est réveillée morte la semaine dernière. Toutes mes condoléances. Merci. Mes condoléances, Elvira. Merci. Mes condoléances. Je ne peux vraiment pas imaginer la douleur de perdre un fils. Que Dieu le porte en sa miséricorde. Merci, Rogelio. Je vous présente toutes mes condoléances, Elvira. Merci. Merci. Nous sommes avec vous. Merci, Paola. Qu'est-ce que tu fais là? Demain, dans le choix de Juana. Mes condoléances. Je ne peux vraiment pas imaginer la douleur de perdre un fils. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais ce qui me fait le plus mal? Qu'il pense que je l'ai assassiné. Tu es venu te renseigner sur ta part d'héritage, Camilla. Ça te plaise ou non, je vais me battre pour ce qui m'appartient. Dégage de chez moi. Voilà vos clés, monsieur. Merci beaucoup. C'est ça qu'ils appellent des lits séparés? Alors qu'on peut passer d'un lit à l'autre sans se lever? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. D'accord. Ouvre. Ne manquez pas votre nouvel épisode de Le Choix de Juana, demain à 18h.